Et bonjour les gens, c'est Raider. Oh putain, oh putain, oh putain, la suite quand je vous ai laissé sur ce putain de cliffhanger de la mort qui tue. Oh putain, oh putain. On se prend le râteau ou pas? Ah putain, ça fait peur. J'ai pas envie d'appuyer sur la souris, putain. Bon, allez, croisez les doigts avec moi, s'il vous plaît. Attendez. Ah putain. Allez, 1, 2, 3. Je vais devenir le petit ami. Ça part mal. Ah, j'espère que j'ai bien signé. Putain, t'imagines, il avait mal signé, il a dit tu peux me baiser ou je... Ah putain. Je me sens nerveux comme si je voulais m'enfuir en courant et pourtant je suis figé. Je pouvais pas entendre ce qui se passait autour de moi et maintenant j'entends chaque bruit d'ambiance. Je suis vraiment nerveux, ça se voit sûrement. Bon, les heures passaient comme des secondes, maintenant les secondes passent comme des siècles. Les mains de Shizune sont devant elle. Elle est presque immobile comme quelqu'un cherchant ses mots. Comme elle a dit, la langue des signes te donne l'opportunité de réagir à tes paroles. Elle est en train de faire exactement ça. Une situation à laquelle elle ne sait pas réagir. C'est rare, aussi stoïque que Shizune essaie d'être. Elle ne peut pas cacher ses joues rouges. Et elle est très mignonne et féminine comme ça. Je me rassure de savoir qu'elle est aussi nerveuse que moi. D'accord. On a réussi, on a réussi, on a réussi, putain, on a réussi. Oui, nous sommes des winners, nous sommes des winners, nous sommes des winners. Enfin, je suis, vous jouez pas. Voilà, c'est la solidarité, putain, je suis tout seul. Mais merde, mais voilà, mais c'est cool, mais putain. Oui, c'est la concrétisation, c'est la concrétisation. Elle a dit d'accord, oui, oui. C'est une réponse simple, et aussitôt Shizune fait un pas en avant et me serre dans ses bras. Une seconde. Ouais, ce soir je baise. Bon, c'est une réponse simple. Aussitôt Shizune fait un pas en avant et me serre dans ses bras. Qu'est-ce que c'est fait? Une étreinte prudente comme si j'étais en porcelaine et comme si elle ne savait pas comment prendre quelqu'un dans ses bras. Bien, pour être honnête, je suis pas particulièrement familier avec ça. Son yukata est doux comme sous mes doigts, mais je peux aussi sentir la chaleur de Shizune. En fin de compte, elle a pensé que c'était la meilleure façon de me montrer ce qu'elle ressentait. Elle m'embrasse ou pas? La galoche! La galoche! Non! Non, on passe à chapitre. C'est mieux. Et oui, on est arrivé. Acte 3, tour de passe-passe. Ok. Les jours suivants passent sans incident et avec une rapidité surprenante. Je ressens une motivation renouvelée d'apprendre la langue des signes. Il paraît que je suis doué pour ça. Alors ça serait dommage de pas le faire et perdre ce que j'ai appris. Ce serait encore plus inacceptable. Les vacances d'été arrivent. C'était les vacances de quoi là? Mec, attends, la rentrée c'est en mars. Ensuite, la rentrée c'est en mars au Japon. Donc là c'était les vacances d'avril. Je crois c'est en mars. Oui, c'est en mars. Non, si c'est ça, c'est en mars. Ouais, donc là c'était les vacances d'avril. Donc t'as les vacances d'été, voilà, oui, c'est ça. Les vacances d'été arrivent, même si je croyais que le travail du conseil s'amenuiserait proportionnellement avec la léthargie que contracte ma classe. Ça se passe pas comme ça. Chaque jour, je me retrouve noyé sous du travail de moins en moins important. Malgré l'envie, j'ai pas une seconde pour parler à Shizune ces jours-ci. Chaque fois que je la regarde, elle est plongée dans un livre de présence ou sous un tas de papiers qui ont besoin d'être vérifiés. Aujourd'hui, je me réveille tôt pour arriver à l'école avant tout le monde, espérant voir Shizune.
Elle a l'habitude d'arriver tôt le matin pour être plus ponctuelle et les autres, malheureusement, je crois que je vais arriver plus tôt qu'elle. Entendre la porte du conseil des étudiants coulissée à ma droite m'indique que c'est pas le cas. J'imagine que je suis arrivé juste après elle. Je tombe dans la pièce et tape sur l'épaule de Chisune pour avoir son attention. Elle s'attend à une conversation et c'est pour ça qu'elle pose la brique de jus de fruits qu'elle tient dans la main. Bonjour. Où est notre moitié? Nous sommes des personnes à part entière. En y pensant, c'est le genre de remarque qu'elles doivent souvent entendre. Je peux pas expliquer autrement le fait qu'elle m'ait répondu aussi rapidement. T'es là, tôt? Eh bien, tu peux m'aider avec certains papiers? Il faut les rendre aujourd'hui. Je suis venu ici tôt spécifiquement pour te voir, sans avoir à travailler. Selon Micha, c'est pas nouveau le fait que tu viennes tôt. Toi non plus. Tu veux qu'on fasse une course pour savoir qui arrivera le plus tôt? Chiffonnet ajuste ses lunettes nonchalamment, un geste qui montre à quel point il peut être excité. Oh putain! Je viens d'avoir une idée sale dans la tête, mais... Je viens d'avoir une idée sale dans la tête. Je vous l'expliquerai le moment venu. Voilà. Ou je vais l'expliquer maintenant parce que sinon je l'oublie. Non, c'est vu qu'il est pour toute compétition, est-ce qu'on pourrait pas proposer de faire une compétition? C'est qui jouait en même temps? C'est qui jouait en premier? Ou en dernier plutôt? Ah, ça peut être intéressant. Bon bref, Shizune ajuste ses lunettes nonchalamment, un geste qui montre à quel point elle peut être excitée par l'idée de rendre quelque chose de banal, compétitif et sérieux. C'est pas une compétition, je veux pas qu'on fasse la course. J'ai presque oublié la dernière partie qui est la plus importante. Bah pas grave, il reste trop de temps avant la fin des cours, ça me fatiguerait. C'est pour ça que Shizune reprend son jus de fruits, elle finit. Je me demande si elle va essayer de jeter la brique dans la poubelle, mais elle le fait pas. En fait, elle semble se demander pourquoi j'ai l'air si déçu. Je pourrais même m'expliquer. Je voulais parler, c'est bientôt les vacances, tu sais. Et on devrait passer plus de temps ensemble. De toute façon, je pensais qu'on pourrait faire ça durant l'été. Voilà. Je joue très bien le mec gêné, je trouve. Je joue très bien. Alors, le visage de Shizune devient aussi rouge que le mien doit être. Et elle ajuste ses lunettes embarrassées. Elle recycle vraiment ce geste à toutes les sauces. Elle joint les doigts, choisissant ses prochains mots avec précaution. Tu veux dire comme un rendez-vous? Juste parce qu'on sort quelque part, ça veut dire un rendez-vous. C'est pas le cas? Je veux que ce soit un rendez-vous. Oui, madame. Alors c'en est un. Shizune claque dans ses mains ensemble. Non, claque ses mains ensemble. Approuvant avant d'ajouter une phrase. Et pas aujourd'hui. Je pars une semaine pour rendre visite à ma famille. C'est une façon étrangement formelle de dire ça. Et pour cette raison, je suis curieux. Toute sa famille est du genre traditionnel, vivant dans une grande et ancienne maison avec un petit cours d'eau et un étang à Koi. Et où tout le monde porte des kimonos tout le temps. Je crois que c'est ça en plus. Enfin, si je me rappelle bien des photos, je crois que son père elle a un katana ou un truc du genre. Ou peut-être que je dis une grosse connerie, mais ça remonte. Bon, c'est pas grave. C'est peu probable, mais par moments, c'est drôle d'imaginer. Je me demande si Shizune apparaît calme et mature comme Lily quand elle est avec sa famille. J'arrive pas à me l'imaginer. Mais s'il y a une possibilité que ce soit vrai, alors je dois la voir. Seulement une semaine? Ils doivent pas être loin alors. Bien sûr que non, ma famille est au Japon après tout. Ah bon? C'est pas comme si tu pouvais venir avec moi. C'est ce que tu essaies de dire? Pourquoi je peux pas? C'est pas quelque chose que tu apprécierais. Tu le sais pas ça. Ça pourrait être fun. Ah, j'ai presque oublié. T'as pas répondu à mes questions. T'y vas toute seule ou Misha vient avec toi? Ta famille connaît la langue des signes. Misha vient avec moi. La partie de la question à laquelle elle a pas répondu est celle qui en dit le plus. La famille de Shizune n'a pas communiqué avec elle, je me demande comment a été son enfance. Elle a probablement tout noté sur un bloc-notes, comme celui qu'elle transporte tout le temps, et dont elle se sert occasionnellement.
D'habitude, c'est quand Micha et moi, on n'est pas là qu'elle le sort. On peut voir de loin qu'elle le sort en dernier recours en grimaçant. Si Micha y va, alors j'y vais aussi. Et Micha, c'est pour le principe. Et c'est toi que j'aime, je te l'ai déjà dit, espèce de... Les insultes. Je me demande un instant si Shizune pourrait être jalouse, mais j'en doute. Elle affiche d'habitude ses émotions sur son visage. Et je vois rien qui pourrait confirmer ma théorie. Je crois que tu t'ennuies juste. C'est pas grave, d'accord, on ira tous ensemble. C'est ce que j'espérais de toute façon. Tu peux pas sécher le conseil des étudiants aujourd'hui pour faire tes valises. Même si tu n'es juste prévenu que maintenant, c'est pas une excuse. Pas grave, j'ai pas grand chose à préparer de toute façon. Shizune s'arrête, les doigts immobiles pendant qu'elle réfléchit. Elle lui est prévenue peu de temps avant d'arriver à l'école. Je me rappelle peut-être de la fois où Micha et elles sont rentrées dans ma chambre et elles ont aperçu de mes flacons de pilule. C'est un moment gênant que j'aimerais oublier. J'aime pas m'en souvenir. La façon dont elle est hésitante sur le sujet me rend mal à l'aise. Ouais, c'était une décision plus ou moins immédiate. Ça s'est passé mieux que ce que je pensais, cela dit. J'espère que si Shizune ne continuera pas la conversation, à mon grand soulagement, on ne le fait pas. Ma maison n'est pas un coin particulièrement beau, de Saitama. On partira tôt dans la matinée, alors sois prêt. On en parlera plus tard, d'accord? Pour l'instant, ces feuilles ne se feront pas toutes seules. Tu dois m'aider. De la famille de Shizune, je me souviens je sais que bon, je vois la tronche de son père et je sais qu'elle a un frère. Voilà, c'est un micro-spoil. C'est un micro-spoil, c'est un micro-spoil. Voilà. Alors que Shizune retourne à son travail, m'entraînant avec elle, je crois qu'elle est presque, mais pas totalement excitée de partir. Quand Shizune et Micha arrivent tôt le lendemain matin pour me prendre, elles sont habillées autrement qu'avec l'uniforme scolaire dans lequel j'ai l'habitude de les voir. Oh putain! Hop là! Je sens qu'il va se passer un truc très prochainement. Voilà. Je le garde dans ma tête, vous verrez, mais parce que je peur de dire une connerie. Donc voilà, c'est pas grave. C'est logique, c'est les vacances après tout, mais quand même, ce qui est partisané, c'est à la mode presque trop pour un endroit calme comme Yamaku. Avec quelle portée à Tanabata, je commence à remarquer une tendance. Tous ces choix sont de bon goût et matures. T'as bien pensé, je me demande donc pourquoi elle est si immature. Nisha Bush Chiné 2004. Je sais pas ce que ça veut dire. Au moins les vêtements de Misha reflètent bien qui elle est. Tu n'en portes pas grand chose. Je te l'avais dit, j'ai pas grand chose à prendre. Shizune fait la moue et tapote du pied sa pile de sacs comme si elle était embarrassée. Misha a seulement une valise avec elle, mais elle est presque plus grande qu'elle. Elle semble s'en rendre compte aussi. Sérieux, cette valise est aussi grosse qu'une voiture compactée. La couleur vert petit pois est troublante aussi. On dirait quelque chose utilisé pour transporter des corps. Allez voir comme ça, j'ai envie de les embêter un peu. Ah, dommage pour Micha et toi, hein. Faut porter ces gros sacs. On est plus léger la prochaine fois, comme moi. Tout rentre dans une seule petite valise. Comme James Bond. Ouais, exactement, comme James Bond. Shizune redresse un peu ses lunettes en se concentrant. On devrait diviser ce qu'il y a à porter en 3. Wow. Ah non, wow, c'est une super idée, Chichan. Quoi? Non. C'est bien pour tout le monde. Yep. Je vais devoir vous dire non. 2 contre 1. Elle se jette presque en avant en signant ça. Terrifiant. Bah, je galais juste.
Ça me gêne pas, je pensais juste que ça serait drôle de vous embêter. Mais si vous aviez essayé de tout me faire porter, j'aurais descendu la montagne avec la grande valise verte comme Luge. Elle semble pleurer Shizune et elle met une main devant sa bouche pour se retenir. C'est comme si elle le cachait. Je me demande si elle peut rire. Si elle peut pas. Si elle peut pas, ça explique peut-être pourquoi elle fait ça. Ça me rend un peu triste. Le métro. Le métro. Ayant fini de nous occuper de ça, nous nous dirigeons vers la gare. Et un voyage sans événement, sans nuit, sans suite. Shizune et Misha arrivent à s'endormir presque instantanément, mais personnellement j'y arrive pas. Peut-être à cause de mes mélocs. Quand on arrive à la maison de Shizune, c'est bien plus long que ce que j'aurais imaginé. Je crois que à dire énorme, elle serait pas exagérée. Il vit dans un manoir. Shizune indigné se met sur la pointe des pieds pour qu'on soit à la même taille et fronce fortement les sourcils après mon commentaire est traduit par Misha. C'est comme pour dire comment tu peux dire une telle chose. C'est juste une maison normale, rien d'extravagant comme un manoir. Je crois que nos définitions divergent quelque peu alors. Ouais, Ichan, t'es surpris? Tu veux que je te montre où tu seras? Ouais, nous avons une chambre d'amis, mais je sais pas si nous en avons deux, je vérifierai. C'est pas un problème, Ichan. Chichan et moi pouvons partager une chambre, s'il le faut. Bon, sauf si la sienne est déjà utilisée pour autre chose. Je sais pas. Je commence à croire que Shizune, elle passe pas beaucoup de temps chez elle. Donc que je puisse faire une blague, Shizune disparaît dans la maison et Misha part avec elle, laissant seule dehors. Je peux pas les suivre à l'intérieur, je pose mon sac devant la porte et profite de l'opportunité pour voir les alentours. Faire juste un tour de la maison. Oh, voilà. Je crois qu'il s'appelle Hideaki, c'est le frère de Shizune. Même si cela prend que quelques minutes, quand je reviens, mon sac a disparu. Et une petite fille est là à sa place. Elle ressemble beaucoup à Shizune. Même si Shizune ne porterait pas un short rouge et des chaussettes comme ça. Salut, la petite sœur de Shizune ou quelque chose comme ça? Non, je suis son petit frère. Mon nom c'est Hideaki. Heureux de te rencontrer. La voix avec laquelle il me répond est directe, monotone et définitivement masculine. Je me sens embarrassé au point que je pourrais presque tourner les talons et partir sur le champ, si je pouvais me rappeler le chemin vers la gare. C'est la deuxième personne que ma sœur a emmenée avec elle. Je suis pas une valise. Bref, je suis Isao. T'as pris mon sac? Oui, il est dans mon droit de garder tout ce que je trouve sur ma propriété. Non, c'est faux. C'est pas du tout comme ça que ça marche. J'imagine que même les enfants qui parlent bien croient en la loi du droit de garder. Même si je dis que c'est un enfant, il semble pas beaucoup plus jeune que moi. Peut-être 2 ou 3 ans au mieux. Je l'ai donné à Shizune, il est à l'intérieur. De conseil des étudiants. Ouais, comment tu l'as su? Elle le mentionne souvent. J'ai failli dire, elle en parle souvent. Ça aurait pu mal tourner. Oui, tout le temps. Tu t'entends bien avec elle? Bah, m'entendre, c'est une drôle de question. Je ne serais pas dans le conseil des étudiants si je m'entendais pas avec elle. Et vous deux, vous entendez bien? Même s'il a une voix monotone, son visage est aussi expressif que celui de Shizune. Il trahit ce qu'il ressent vraiment. Ça doit être de famille. On dirait qu'il apprécie pas mes questions pour je ne sais quelle raison. Je suis désolé, je demandais juste ça parce que vous agissez de la même manière. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il me taquine. Malheureusement, ça marche pas. J'aime pas être comparé à Shizune. Tu ressembles beaucoup à Shizune, mais c'est normal. J'ai même cru que t'étais sa petite sœur. Si tu veux pas que les gens se trompent, tu devrais t'habiller de manière plus appropriée. Je comprends pas, mes vêtements sont parfaitement normaux. Et les chaussettes? Elles sont cool. Tu agis comme ma sœur. Au bout d'un moment, les gens finiront par te confondre avec elle. Je crois que mon commentaire a fait plus de dégâts que je le croyais. Ça expliquerait pourquoi il essaie de leur gagner l'avantage. Je déteste être comparé à d'autres personnes. Je déteste être comparé à d'autres personnes. Shizune non plus
pas quand elle est comparée. Je croyais qu'Hideaki était un peu plus mature que Shizune, mais ils ont le même esprit de compétitivité. Et cette manière de provoquer les gens, je me demande si elle est comme ça à cause de Shizune ou si c'est l'inverse. Et toi non plus, hein. D'accord, j'ai compris. Tu devrais plus agir comme un gosse. Surtout avec les enfants. Hideaki semble prendre ça comme un aveu de défaite et je peux pas laisser passer ça. Néanmoins, je dois désamorcer ça pendant que j'en ai la chance. Je peux entendre l'horreur de mes chers résonner dans les couloirs dès le moment où je franchis la porte de la maison. Elle suit jusqu'à ce que j'arrive dans ce que je crois être le salon. Il y a plus de monde que ce que je pensais. Mais les personnes, je remarque une queue de cheval blonde qui m'est familière. Je suis plus confus que surpris de pourquoi Lily est là. Shizune semble être tout aussi surprise. Lily ne semble pas ravie non plus de cette situation. Si à côté de Lily se trouve une grande femme androgyne avec un costume, j'aimerais pouvoir dire que c'est sa grande sœur, mais je veux pas prendre ce risque. Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez si tôt. Au début, je crois qu'elle s'adresse à moi, mais elle parle à Shizune. Je crois pas que Lily a remarqué ma présence. Je suis apparemment arrivé au milieu d'une conversation et vu qu'elle est concentrée sur Shizune, elle a pas pu m'entendre. J'aurais dû réorganiser entièrement mon emploi du temps pour toi. Elle a des grands... Ah non, j'ai rien dit. Ok, d'accord. Pas pour moi. Ishan dit j'aurais dû réorganiser mon emploi du temps juste pour toi. Ça aurait été bien, mais je n'aurais pas espéré que tu fasses une telle chose. Oh salut Chan, t'es enfin là? Ouais. Salut Lily. Ah oui Sao, c'était une surprise. Akira, voici Sao. Il est dans mon école. Sao, voici Akira, ma soeur. Yo. Elle lève une main d'un geste bref et décontracté en guise de salutation. Donc elle est bien sa grande soeur, après tout. J'espère que nous ne gênons pas tes plans. Les poules seront là qu'une journée encore. On s'est dit que Lily pourrait tout autant venir avec moi. Akira se tourne vers moi comme si elle se sentait obligée d'expliquer, j'en suis reconnaissant. J'imagine qu'on pourrait dire que je joue le rôle de babysitter. Akira ébouriffe les cheveux de Hideaki tandis qu'il continue de paraître mécontent. C'est humiliant. Vraiment, peut-être que je ne dirai plus ça quand tu auras quelques années de plus, ou du moins quelques centimètres. Elle forme une paire intéressante. Akira ressemble plus à un avocat qu'à un babysitter. Et je sais toujours pas vraiment pourquoi Lily et elle sont là, il a dit. Jetant un œil à la pièce, il y a des raquettes de tennis, des clubs de golf et même quelques cannes et articles de pêche. Ouais, derrière chaque chaise, dans chaque coin, sous chaque table, il y a un équipement de sport d'extérieur. Je ramasse des cannes à pêche et joue avec. C'est une jolie maison. Je on dirait que ton père a beaucoup de vie. Pendant un moment, j'oublie de signer ce que je dis, mais Micha interprète ce que je dis pour elle. Je suis toujours impressionné par l'automatisme clair. Tu pêches? Tu pêches? Non, je sais pas faire. J'aimerais bien apprendre, mais j'ai du mal à me détendre. Il y a une rivière plus loin. Ma famille, c'est comme le pêcher. Si tu veux, on pourrait y aller un jour. Hideaki et toi savez pêcher? Je m'attendais pas de la part de gens de votre âge, vu que c'est surtout un hobby pour les vieux. C'est Lily, c'est une bonne cuisinière sans que du poisson frais. C'est pas dur de savoir où Akira va en venir. Si tu veux manger du poisson, on peut aller en acheter. La voix de Lily semble légèrement plus autoritaire que d'habitude. Elle semble pas vraiment partager l'enthousiasme de sa sœur à cette idée. C'est plutôt drôle d'aller pêcher. On pourrait même faire un jeu et voir qui capture le plus gros. Ça serait bien, hein? Ouais, Ichan, qu'est-ce que t'en penses? Ça semble fun, non? Ouais, c'est vrai. Ça me semble bien. Je ne sais pas pêcher non plus. C'est une occasion pour apprendre. Ses yeux partent en direction de Lily qui bouge pas. Ça affaiblit un peu le sourire d'Akira et je me demande pourquoi Lily est si obstinée avec ça.
Je crois pas qu'on ait suffisamment de canne à pêche pour tout le monde. Je vais faire chacun son tour. Ce sera un concours par équipe. Ce qu'elle a dit. On peut pêcher chacun notre tour. Elle veut aussi qu'on fasse une compétition. Allez Lily, ce sera drôle. Ce sera le concours de celui qui pêche le plus gros poisson au plus grand nombre. Il dirait que la grande sœur comprend mieux que la petite, comme toujours. Jannick et Lily préféreraient aller faire le magasin. C'est beaucoup moins de travail, donc c'est normal qu'elle préfère aller pêcher, sera plus amusant, cela dit, et on économisera de l'argent. Akira, tu as eu une bonne idée. Akira affiche un sourire gracieux, quoique légèrement gêné. La félicité n'était pas le but de Shizune après tout. La rivière n'est pas un peu loin? Je crois pas qu'elle soit si loin, et je peux conduire s'il faut. Ça me va tant que vous attrapez quelque chose. Ta voiture peut contenir autant de personnes. Oh. Et tout un arsenal d'équipements de pêche en plus de ça. Elle plisse les lèvres tandis que son doigt bouge subtilement, comptant le nombre de passagers et la cargaison requise. Si elle doit emmener Shizune, Michel, Lily, Akira, Hideaki et moi, 6 personnes. Ah zut, j'ai que 5 places. En fait, si Hideaki s'assoit sur mes genoux, on pourrait... Je m'assierai pas sur tes genoux. Oh. Shisan dit que la voiture de son père serait suffisamment grande. Quoi, la Fuga? Si ça le gêne pas, alors on n'a pas d'autre choix. C'est dommage quand même qu'on ne prenne pas ma voiture, vu que je l'aurais plus pour très longtemps. Dans l'explication de Lily et de Hideaki à propos de si nous ne ferons pas manger avant de parier sur les poissons n'attraperont peut-être pas, il est impossible de dissuader Akira et Shizune. Non, elle est sérieuse, elle. Le dodo... Putain, je suis pareil quand je dors. Voilà, c'était l'info inutile du jour. Les attentes d'une virée quelque peu relaxante dans la campagne sont suffisantes. La conduite de Akira est aussi fluide et calme que les environs. Tellement il chasse en dehors durant le trajet. J'aurais cru que le voyage serait trop lent pour Shizune, mais elle semble apprécier. Aussi, même si Hideaki est bizarrement écrasé entre elle et la porte, elle continue de regarder par la fenêtre et sourit. Les environs autour de la rivière sont vraiment beaux. Akira et Shizune se précipitent tellement vite à la rivière qu'on n'a pas d'autre choix que de les poursuivre. On serait laissé derrière sinon. Je peux voir Hideaki et Lily en train d'essayer de calmer leurs sœurs respectives. Lily semble quand même assez enthousiaste. Misha est aussi joyeuse que toujours. On dirait qu'elle a réussi à s'approprier quelque peu l'excitation de Shizune et Akira. Quant à moi, je préférerais manger maintenant. Mais la pensée du poisson frais préparé par Lily est attrayante. La rivière est plus grande que ce que j'aurais cru et surtout paisible. Outre la petite jetée apparemment construite juste pour pêcher cet endroit semble épargné par la civilisation. Ça me fait réaliser à quel point j'ai vu beaucoup d'espaces verts récemment. Shizune s'écarte un peu avec Misha pour expliquer à Akira comment pêcher. Lily et Hideaki parlent entre eux, donc je décide de rejoindre le trio enthousiaste. Donc lequel de ces leurres je dois utiliser? Je peux utiliser le petit mignon. Ah, attends, c'est une compétition, on doit choisir les équipes d'abord. Chan et moi serons dans la même équipe. Bien sûr, Chan, tu seras dans notre équipe, hein. On peut être l'équipe du conseil des étudiants. D'accord. Bon alors ça fait Hideaki, Lily et moi dans l'autre équipe. Lily, comment est-ce qu'on devrait nous appeler? Je vois pas en quoi c'est important, c'est pas important. Bon bah alors ce sera l'équipe sans enthousiasme. Encore une fois, les efforts d'Akira sont repoussés. Shizune et Misha, quant à elles, sont tous ce qu'il y a de plus enthousiastes. Isao, tu seras
tu seras notre champion. Attrape-en le plus possible ou le plus gros. Pourquoi moi? Personne m'a appris à pêcher encore. Là on peut faire ça tout de suite. Après un tutoriel rapide, Shizune essaie immédiatement de nous entraîner dans une discussion sur la stratégie à adopter pour la compétition de pêche. C'est-à-dire la compétition dans un sport qui consiste à rester assis des heures en espérant qu'un poisson morde le verre ne semble pas particulièrement féroce. Bon les gens, ce que je propose c'est qu'on s'arrête là. Sur ce, c'était Adder, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager tout le reste. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Tu peux pas sécher le conseil des étudiants aujourd'hui pour faire tes valises. Même si tu n'es juste prévenu que maintenant, c'est pas une excuse. Pas grave, j'ai pas grand chose à préparer de toute façon. Shizune s'arrête, les doigts immobiles pendant qu'il réfléchit. Elle dû être prévenu peu de temps avant d'arriver à l'école. Je me rappelle peut-être de la fois où Misha et elles sont rentrées dans ma chambre et elles ont aperçu de mes flacons de pilule. C'était un moment gênant que j'aimerais oublier. J'aime pas m'en souvenir. La façon dont elle est hésitante sur le sujet me rend mal à l'aise. Ouais, c'était une décision plus ou moins immédiate. Ça s'est passé mieux que ce que je pensais, cela dit. J'espère que si Shizune ne continuera pas la conversation, à mon grand soulagement, on ne le fait pas. Ma maison n'est pas un coin particulièrement beau, de Saitama. On partira tôt dans la matinée, alors sois prêt. On en parlera plus tard, d'accord? Pour l'instant, ces feuilles ne seront pas toutes seules. Tu dois m'aider. De la famille de Shizune, je me souviens je sais que bon, je vois la tronche de son père et je sais qu'elle a un frère. Voilà, c'est un micro-spoil. C'est un micro-spoil, c'est un micro-spoil. Voilà. Alors que Shizune retourne à son travail, m'entraînant avec elle, je crois qu'elle est presque, mais pas totalement excitée de partir. Quand Shizune et Misha arrivent tôt le lendemain matin pour me prendre, elles sont habillées autrement qu'avec l'uniforme scolaire dans lequel j'ai l'habitude de les voir. Oh putain! Hop là! Je sens qu'il va se passer un truc très prochainement. Voilà. Je le garde dans ma tête, vous verrez, mais parce que je peur de dire une connerie. Bon, voilà. C'est pas grave. C'est logique, c'est les vacances après tout, mais quand même, ce qui est partisané est à la mode presque trop pour un endroit comme Yamaku. Avec quelle portée à Tanabata, je commence à remarquer une tendance. Tous ces choix sont de bon goût et matures. T'as bien pensé. Je me demande donc pourquoi elle est si immature. Misha Bush Chiné nous le 4. Je sais pas ce que ça veut dire. Au moins les vêtements de Misha reflètent bien qui elle est. Je n'en porte pas grand chose. Je te l'avais dit, j'ai pas grand chose à prendre. Shizune fait la moue et tapote du pied sa pile de sac. Alors ça serait dommage de pas le faire et perdre ce que j'ai appris. Ça serait encore plus inacceptable. Les vacances d'été arrivent. C'était les vacances de quoi là? Mec, attends, la rentrée c'est en mars. Ensuite, la rentrée c'est en mars au Japon. Donc là c'était les vacances d'avril. Je crois c'est en mars. Oui c'est en mars. Non, si c'est ça, c'est en mars. Ouais, donc là c'était les vacances d'avril. Donc t'as les vacances d'été, voilà, oui c'est ça. Les vacances d'été arrivent, même si je croyais que le travail du conseil s'amenuiserait proportionnellement avec la léthargie que contracte ma classe. Ça se passe pas comme ça. Chaque jour je me retrouve noyé sous du travail de moins en moins important. Malgré l'envie, j'ai pas une seconde pour parler à Shizune ces jours-ci. Chaque fois que je la regarde, elle est plongée dans un livre de présence ou sous un tas de papiers qui ont besoin d'être vérifiés.
Aujourd'hui, je me réveille tôt pour arriver à l'école avant tout le monde, espérant voir Shizune. Elle a l'habitude d'arriver tôt le matin pour être plus ponctuelle et les autres, malheureusement, je crois que je vais arriver plus tôt qu'elle. Entendre la porte du conseil des étudiants coulissée à ma droite m'indique que c'est pas le cas. J'imagine que je suis arrivé juste après elle. Je tombe dans la pièce et tape sur l'épaule de Shizune pour avoir son attention. La pièce attend à une conversation et c'est pour ça qu'elle pose la brique de jus de fruits qu'elle tient dans la main. Bonjour. Où est notre moitié? Nous sommes des personnes à part entière. En y pensant, c'est le genre de remarque qu'elles doivent souvent entendre. Je peux pas expliquer autrement le fait qu'elle m'ait répondu aussi rapidement. T'es là tôt? Eh bien, tu peux m'aider avec certains papiers? Il faut les rendre aujourd'hui. Je suis venu ici tôt spécifiquement pour te voir, sans avoir à travailler. Selon Misha, c'est pas nouveau le fait que tu viennes tôt. Toi non plus. Tu veux qu'on fasse une course pour savoir qui arrivera le plus tôt? Shizune ajuste ses lunettes nonchalamment, un geste qui montre à quel point il peut être excité. Oh putain! Je viens d'avoir une idée sale dans la tête, mais... Je viens d'avoir une idée sale dans la tête. Je vous l'expliquerai le moment venu. Voilà. Ou je vais l'expliquer maintenant parce que sinon je vous oublie. Non, c'est vu qu'il est pour toute compétition, est-ce qu'on pourrait pas proposer de faire une compétition? C'est qui joue en même temps? C'est qui joue en premier? Ou en dernier plutôt? Ah, ça peut être intéressant. Bon bref, Shizune ajuste ses lunettes nonchalamment, un geste qui montre à quel point elle peut être excitée par l'idée de rendre la main d'un geste bref et décontracté en guise de salutation. Donc elle est bien sa grande sœur, après tout. J'espère que nous ne gênons pas tes plans. Les poules seront là qu'une journée encore. On s'est dit que Lily pourrait tout autant venir avec moi. Kira se tourne vers moi comme si elle se sentait obligée d'expliquer, j'en suis reconnaissant. J'imagine qu'on pourrait dire que je joue le rôle du félicitaire. Akira ébouriffe les cheveux de Hideaki tandis qu'il continue de paraître mécontent. C'est humiliant. Vraiment? Peut-être que je ne dirai plus ça quand tu auras quelques années de plus, ou du moins quelques centimètres. Elle forme une paire intéressante. Akira ressemble plus à un avocat qu'à un babysitter. Et je sais toujours pas vraiment pourquoi Lily et elle sont là, je l'ai dit. Je t'en aide à la pièce, il y a des raquettes de tennis, des clubs de golf et même quelques cannes et articles de pêche. Ouais, derrière chaque chaise, dans chaque coin, sous chaque table, il y a un équipement de sport d'extérieur. Je ramasse des cannes à pêche et joue avec. C'est une jolie maison. Je on dirait que ton père a beaucoup de livres. Pendant un moment, j'oublie de signer ce que je dis, mais Misha interprète ce que je dis pour elle. Je suis toujours impressionné par l'automatisme nucléaire. Tu pêches? Pêche? Non, je sais pas faire. J'aimerais bien apprendre, mais j'ai du mal à me détendre. Il y a une rivière plus loin. Ma famille, c'est comme pêcher. Si tu veux, on pourrait y aller un jour. Hideaki et toi savez pêcher? Je m'attendais pas de la part de gens de votre âge, vu que c'est surtout un hobby pour les vieux. Salut, c'est une bonne cuisinière si on fait du poisson frais. C'est pas dur de savoir où Akira va en venir. Si tu veux manger du poisson, on peut aller en acheter. La voix de Judy semble légèrement plus autoritaire que d'habitude. Elle semble pas vraiment partager l'enthousiasme de sa sœur à cette idée. C'est plutôt drôle d'aller pêcher. On pourrait même faire un jeu et voir qui capture le plus gros. Ça serait bien, hein? Ouais, Ichan, qu'est-ce que t'en penses? Ça semble fun, non? Ouais, c'est vrai. Ça me semble bien. Je ne sais pas pêcher non plus. C'est une occasion pour apprendre. Ses yeux partent en direction de Lily qui bouge pas. Ça affaiblit un peu le sourire d'Akira et je me demande pourquoi Lily est si obstinée avec ça. Je crois pas qu'on ait suffisamment de canne à pêche pour tout le monde. Je vais faire chacun son tour, ce sera un cocktail par équipe. Je vais faire chacun son tour, ce sera un cocktail par équipe. C'est ce qu'elle a dit.
On peut pêcher chacun notre tour. Elle veut aussi qu'on fasse une compétition. Allez Lily, ça sera drôle. Ce sera le concours de celui qui pêche le plus gros poisson au plus grand nombre. Je dirais que la grande sœur comprend mieux que la petite, comme toujours. Jannick et Lily préféreraient aller faire les magasins. Hein. C'est beaucoup moins de travail, donc c'est normal qu'elle préfère aller pêcher, sera plus amusant, cela dit, et on économisera de l'argent. Akira, tu as eu une bonne idée. Akira affiche un sourire gracieux, quoique légèrement gêné. La félicité n'était pas le but de Shizune après tout. La rivière n'est pas un peu loin? Je crois pas qu'elle soit si loin, et je peux conduire s'il faut. Ça me va tant que vous attrapez quelque chose. Ta voiture peut contenir autant de personnes. Oh. Et tout un arsenal d'équipements de pêche en plus de ça. Elle plisse les lèvres tandis que son doigt bouge subtilement, comptant le nombre de passagers et la cargaison requise. Si elle doit emmener Shizune, Michel, Lily, Akira, Hideaki et moi, 6 personnes, zut, j'ai que 5 places. En fait, si Hideaki s'assoit sur mes genoux, on pourrait... Je m'assierai pas sur tes genoux. Oh. Shisan dit que la voiture de son père serait suffisamment grande. Quoi, la Fuga? Si ça le gêne pas, alors on n'a pas d'autre choix. C'est dommage quand même qu'on ne prenne pas ma voiture, vu que je l'aurais pu pour très longtemps. Malgré l'obstination de Lily et de Hideaki à propos de si nous ne ferons pas manger avant de parier sur les poissons n'attraperont peut-être pas, il est impossible de dissuader Akira et Shizune. Non, elle est sérieuse, elle. Le dodo... Putain, je suis pareil quand je dors. Voilà, c'était l'info inutile du jour. Les attentes d'une virée quelque peu relaxante dans la campagne sont suffisantes. La conduite de Akira est aussi fluide et calme que les environs. Tellement il chasse en dehors durant le trajet. J'aurais cru que le voyage serait trop lent pour Shizune, mais elle semble apprécier. Aussi, même si Hideaki est bizarrement écrasé entre elle et la porte, elle continue de regarder par la fenêtre et sourit. Les environs autour de la rivière sont vraiment beaux. Akira et Shizune se précipitent tellement pensés. Je me demande donc pourquoi elle est si immature. Nisha Bush Chiné 2004. Je sais pas ce que ça veut dire. Au moins les vêtements de Nisha reflètent bien qui elle est. Je n'en parle pas grand chose. Je te l'avais dit, j'ai pas grand chose à prendre. Shizune fait la moue et tapote du pied sa pile de sacs comme si elle était embarrassée. Nisha a seulement une valise avec elle, mais elle est presque plus grande qu'elle. Elle semble s'en rendre compte aussi. Sérieux, cette valise est aussi grosse qu'une voiture compactée. La couleur vert petit pois est troublante aussi. On dirait quelque chose utilisé pour transporter des corps. Allez voir comme ça, j'ai envie de les embêter un peu. Ah, dommage pour Micha et toi, hein. Faut porter ces gros sacs. On est plus léger la prochaine fois, comme moi. Tout rentre dans une seule petite valise. Comme James Bond. Ouais, exactement, comme James Bond. Shizune redresse un peu ses lunettes et en se concentrant. On devrait diviser ce qu'il y a à porter en 3. Oh. Ah non, bah, c'est une super idée, Chichan. Quoi? Non. C'est bien pour tout le monde. Yep. Je vais devoir vous dire non. 2 contre 1. Elle se jette presque en avant en signant ça. Terrifiant. Bah, je galais juste. Ça me gêne pas, je pensais juste que ça serait drôle de vous embêter. Mais si vous aviez essayé de tout me faire porter, j'aurais descendu la montagne avec la grande valise verte comme luge. Elle semble faire rire Shizune et elle met une main devant sa bouche pour se retenir. C'est comme si elle le cachait. Je me demande si elle peut rire. Si elle peut pas, ça explique peut-être pourquoi elle fait ça.
Ça me rend un peu triste. Le métro. Le métro. Ayant fini de nous occuper de ça, nous nous dirigeons vers la gare. Et en voyage sans événement, sans nuit, sans suite. Shizune et Misha arrivent à s'endormir presque instantanément, mais personnellement j'y arrive pas. Peut-être à cause de mes mélocs. Quand on arrive à la maison de Shizune, c'est bien plus long que ce que j'aurais imaginé. Je crois que à dire énorme, elle serait pas exagérée. Il vit dans un manoir. Shizune indigné se met sur la pointe des pieds pour qu'on soit à la même taille et fronce fortement les sourcils après mon commentaire est traduit par Misha. C'est comme pour dire comment tu peux dire une telle chose. C'est juste une maison normale. Misha, Lily, Akira, Hideaki et moi. 6 personnes. Ah, zut, j'ai que 5 places. En fait, si Hideaki s'assoit sur mes genoux, on pourrait. Je m'assierai pas sur tes genoux. Oh. Shishan dit que la voiture de son père serait suffisamment grande. Quoi, la Fuga? Si ça le gêne pas, alors on n'a pas d'autre choix. C'est dommage quand même qu'on ne prenne pas ma voiture, vu que je l'aurais plus pour très longtemps. Malgré l'obstination de Lily et de Hideaki à propos de si nous ne ferons pas manger avant de parier sur les poissons n'attraperont peut-être pas, il est impossible de dissuader Akira et Shizune. Non, elle est sérieuse, elle. Le dodo... Putain, je suis pareil quand je dors. Voilà, c'était l'info inutile du jour. Les attentes d'une virée quelque peu relaxante dans la campagne sont suffisantes. La conduite de Akira est aussi fluide et calme que les environs. Tellement il chasse en dehors durant le trajet. J'aurais cru que le voyage serait trop lent pour Shizune, mais elle semble apprécier. Aussi, même si Hideaki est bizarrement écrasé entre elle et la porte, elle continue de regarder par la fenêtre et sourit. Les environs autour de la rivière sont vraiment beaux. Akira et Shizune se précipitent tellement vite à la rivière qu'on n'a pas d'autre choix que de les poursuivre. On serait laissé derrière sinon. Je peux voir Hideaki et Lily en train d'essayer de calmer leurs sœurs respectives. Lily semble quand même assez enthousiaste. Misha est aussi joyeuse que toujours. On dirait qu'elle a réussi à s'approprier quelque peu l'excitation de Shizune et Akira. Quant à moi, je préférerais manger maintenant. Mais la pensée du poisson frais préparé par Lily est attrayante. La rivière est plus grande que ce que j'aurais cru et surtout paisible. Outre la petite jetée apparemment construite juste pour pêcher cet endroit semble épargné par la civilisation. Ça me fait réaliser à quel point j'ai vu beaucoup d'espaces verts récemment. Shizune s'écarte un peu avec Misha pour expliquer à Akira comment pêcher. Lily et Hideaki parlent entre eux, donc je décide de rejoindre le trio enthousiaste. Donc lequel de ces leurres je dois utiliser? Je peux utiliser le petit mignon. Ah, attends, c'est une compétition, on doit choisir les équipes d'abord. Shishan et moi serons dans la même équipe. Bien sûr, Shishan, tu seras dans notre équipe, hein. On peut être l'équipe du conseil. Shizune claque dans ses mains ensemble. On claque ses mains ensemble. Approuvant avant d'ajouter une phrase. Et pas aujourd'hui. Je pars une semaine pour rendre visite à ma famille. C'est une façon étrangement formelle de dire ça. Et pour cette raison, je suis curieux. Peut-être que sa famille est du genre traditionnel, vivant dans une grande et ancienne maison avec un petit cours d'eau et un étang à Koi. Et où tout le monde porte des kimonos tout le temps. Je crois que c'est ça en plus. Attends, si je me rappelle bien des photos, je crois que son père elle a un katana ou un truc du genre. Ou peut-être que je dis une grosse connerie, mais ça remonte. Bon, c'est pas grave. C'est peu probable, mais par moments, c'est drôle d'imaginer. Je me demande si Shizune apparaît calme et mature comme Lily quand elle est avec sa famille. J'arrive pas à m'imaginer. Mais s'il y a une possibilité que ce soit vrai, alors je dois la voir. Seulement une semaine? Ils doivent pas être loin alors. Bien sûr que non, ma famille est au Japon après tout.
Ah bon? C'est pas comme si tu pouvais venir avec moi. C'est ce que tu essaies de dire? Pourquoi je peux pas? C'est pas quelque chose que tu apprécierais. Tu le sais pas ça. Ça pourrait être fun. Ah, j'ai presque oublié. T'as pas répondu à mes questions. Tu vas toute seule ou Misha vient avec toi? La famille connaît la langue des signes. Misha vient avec moi. La partie de la question à laquelle elle a pas répondu est celle qui en dit le plus. La famille de Shizune n'a pas communiqué avec elle. Je me demande comment était son enfance. Elle a probablement tout noté sur un bloc-notes comme celui qu'elle transporte tout le temps et dont elle se sert occasionnellement. D'habitude, c'est quand Michel et moi, on n'est pas là qu'elle le sort. On peut voir de loin qu'elle le sort en dernier recours en grimaçant. Si Michel y va, alors j'y vais aussi. Et Michel? C'est pour le principe. Et c'est toi que j'aime, je te l'ai déjà dit, espèce de... Les insultes. Je me demande un instant si Shizune pourrait être jalouse, mais j'en doute. Elle affiche d'habitude ses émotions sur son visage. Et je vois rien qui pourrait confirmer ma théorie. Je crois que tu t'ennuies juste. C'est pas grave, d'accord, on ira tous ensemble. C'est ce que j'espérais de toute façon. Tu peux pas sécher le conseil des étudiants aujourd'hui pour faire tes valises. Même si tu n'es juste prévenu que maintenant, c'est pas une excuse. Pas grave, j'ai pas grand chose à préparer de toute façon. Shizune s'arrête, les doigts immobiles pendant qu'elle réfléchit. Tu as dû être prévenu peu de temps avant d'arriver à l'école. Tu sauras pas